Salut. Aujourd'hui, on est le 11. Ouais, on est le 11. Le mercredi 11 septembre 2024. Aujourd'hui, je bossais pour moi. Aujourd'hui, c'était une journée de devis. J'ai fait 4 devis. J'ai aucune idée s'ils vont être validés ou pas. J'espère qu'ils le seront parce que c'est quand même des devis qui étaient intéressants. J'ai bien fait d'aller... ma réflexion était bonne concernant les régions où il y a plus d'argent. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus qui acceptent les devis. Par contre, clairement, les propriétés sont plus grosses. Donc, c'est plus intéressant. Parce qu'y aller pour une journée entière plutôt qu'y aller pour une heure, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus du tout ce que j'allais dire. Oui, donc j'ai fait 4 devis, j'espère qu'ils seront acceptés. Parce que bah ouais, mon idée était bonne d'aller viser des régions un petit peu plus fortunées. Les propriétés sont plus grosses, donc si les devis sont acceptés, j'y vais pendant plus longtemps. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 2 points. Je ne sais pas ce que je mettrai dans le titre. Donc, je ne sais pas ce que je mettrai dans le titre. Mais j'ai envie de te parler de 2 points. J'ai envie de te dire de faire gaffe aux apparences. J'ai envie de te dire de faire gaffe aux apparences et j'ai envie de te parler du fait de faire preuve de patience et de rigueur. Je pense que la patience et la rigueur seront les 2 points. Le fait de faire preuve de patience et de rigueur, ça va me prendre moins de temps, donc je vais te parler de ça en premier. Simplement, je pense que si tu te lances dans une activité, là je ne parle pas que d'un point de vue business, je pense au sport par exemple. Je pense à peu près tout. Ouais, je pense à peu près tout. Là, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent, qui irait contre ce que j'ai envie de te dire. Quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau sport, ça peut être un nouveau business, ça peut être une nouvelle relation sociale, ça peut être beaucoup de choses. Je te conseille de faire preuve de patience et de rigueur. Pourquoi ? La rigueur, simplement parce que je pense qu'il est important de maîtriser les bases dans tout. Les grosses bases. Je ne te dis pas de maîtriser absolument toutes les bases de chaque petite spécialité de ce dans quoi tu te lances. Je te dis simplement, si tu te lances dans une nouvelle activité, sois capable de faire cette activité et les compétences. Ne le fais pas sans avoir aucune compétence. Je te dis pas d'être parfait, je te dis pas d'être le meilleur dès le départ. Je te dis simplement maîtrise un minimum les compétences. Quand je me suis lancé, je n'étais pas le meilleur. Maintenant, je suis bien meilleur. Je l'ai vu hier, j'ai vu la différence hier. Maintenant, je suis bien meilleur. Et encore, je n'ai probablement pas le 10e ou le quart du niveau de quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Et surtout qui a fait ça dans une optique de s'améliorer à chaque fois. Parce que c'est des choses différentes aussi. Fais preuve de rigueur, maîtrise les bases, force-toi à maîtriser les bases et la discipline et la rigueur de te forcer à faire ça, de te forcer à maîtriser la base de ton sujet et de monter comme ça un petit peu en forme de pyramide, de maîtriser la base et puis de monter niveau après niveau pour te spécialiser et vraiment devenir excellent et faire partie des quelques personnes qui sont tout au-dessus. Ça demande de la patience de faire ça parce que ça prend du temps. Ça prend du temps et tu te dis que tu pourrais sauter quelques étapes.
et parfois même tu sautes, ou en tout cas tu as envie de sauter quelques étapes sans te rendre compte que c'est ce que tu es en train de faire. Tu te dis juste je peux passer directement là-dessus. Non, en fait tu es en train d'essayer de sauter des étapes et c'est pas une bonne chose. Alors il y a quand même une différence et une nuance à avoir entre ne pas sauter des étapes et te ralentir sans faire exprès ou intentionnellement en restant dans ta position et en n'allant pas plus loin, en restant bloqué là où tu es. Ça c'est autre chose aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas sauter des étapes. Et voilà. Pourquoi je te dis ça ? Le lien n'est pas hyper clair maintenant que j'y réfléchis, que j'y repense une deuxième fois. Je te dis ça simplement parce que là je réfléchis à prendre un intérimaire. Je réfléchis à prendre un intérimaire, une personne que je pourrais appeler et quand il est disponible, il est disponible et je fais appel à lui. Pourquoi ce serait intéressant ? Parce que ça me permettrait de lisser mes délais d'attente au niveau de ma clientèle pour les prestations, de lisser la quantité de devis, d'en faire un petit peu toutes les semaines plutôt que d'avoir des périodes de vraies périodes de devis et des périodes de prestations. Ça me permet d'arrêter cette alternation entre les deux périodes et plutôt de faire un mélange un petit peu plus équilibré entre les deux. Et en plus, maintenant que j'ai réfléchi et que j'ai eu le prix de combien coûte un intérimaire, je pensais que ça coûtait presque 2 fois moins cher. Enfin, je pensais que ça coûtait 30% moins cher. Mais bon, voilà, j'ai une mauvaise surprise entre guillemets de ce côté-là. Mais je te dis également ça parce qu'en plus ça, pourquoi je pense à ça, je pense à ça aussi parce que ça me ferait gagner plus d'argent. C'est-à-dire que sur les prestations, si on arrive à doubler la rentabilité horaire et donc la vitesse de prestation, ça permettrait de doubler la rentabilité horaire et moi ça me ferait gagner plus d'argent de l'heure. Outre le fait que je pourrais le payer lui, ça me ferait gagner une dizaine d'euros de plus hors TVA de l'heure. Donc c'est toujours des profits en plus. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut que je fasse gaffe. Moi, j'ai contacté ma comptable et j'y réfléchis et vraiment, il faut que j'essaye d'avoir la vue la plus reculée et la plus objective à ce niveau-là possible et d'avoir le plus d'infos possible. Il faut que je fasse gaffe à comment je fais ça. Faire gaffe à est-ce que c'est bien le bon choix, est-ce que c'est bien une bonne solution ou pas. Et voir si j'oublie pas des gros trucs très importants, d'où le fait que je contacte ma comptable. Elle a probablement plus de connaissances que moi à ce niveau-là. Donc voilà, pouvoir avoir des conseils et vraiment m'informer sur le sujet avant de le faire. Et j'y pense aussi parce que je suis encore en complémentaire. Donc ça veut dire que j'ai encore un boulot salarié, 3 jours semaine. Ce qui veut dire que techniquement je saute une étape. Je saute l'étape de d'abord passer temps plein, puis ensuite seulement faire en sorte d'avoir quelqu'un. Et c'est un très gros doute. C'est un énorme doute que j'ai en moi, de savoir si c'est une bonne chose ou pas. J'ai l'impression que c'en est une. Simplement parce que mon objectif n'est pas d'être un indépendant temps plein avec peut-être quelques ouvriers. Non, l'objectif est de faire une société. Et donc j'ai l'impression que c'est plus logique dans cette optique-là de faire ça. De commencer dès le départ à apprendre à gérer des hommes. Tout en ayant la sécurité derrière, d'avoir mon emploi qui me paye mes factures et voilà, enfin les quelques factures que j'ai. Donc voilà, c'est un très très gros doute. C'est une étape que je saute, j'ai un petit peu l'impression, que je vais peut-être sauter, j'ai un petit peu l'impression, parce que c'est pas encore fait du tout, hein, donc voilà. Est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, je ne sais pas encore, mais j'y réfléchis. Ensuite, le deuxième point, se méfier des apparences. Je me suis fié relativement récemment, j'ai conseillé un client pour un travail qu'il a fait à faire, en ayant l'impression que cette personne était de confiance. J'avais 1 ou 2 petits doutes, c'est vrai, mais je me suis dit je vais le conseiller, voir un petit peu comment ça se passe, et on verra bien ensuite.
le travail s'est bien passé. Donc à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Franchement, le travail a été assez bien fait. Le travail a été fait de manière assez propre également. Donc ça, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que niveau prix, le client était satisfait et donc c'est très bien. Néanmoins, j'ai appris que cette personne-là était dans son activité depuis moins longtemps que ce que je pensais. Mon chien, viens ici. Allez, viens. Voilà. Je te pose 2 petites minutes. On a connu un meilleur rappel. On a connu 2 meilleurs rappels. Je pensais qu'il était en activité depuis plus longtemps. J'ai appris qu'il était en activité depuis moins de 3 ans. 3 ans étant globalement un chiffre symbolique parce que après 3 ans, tu as quand même beaucoup plus de risques qui te tombent dessus. Alors tu peux en avoir plus dès le départ, hein, évidemment. Tu peux avoir plus de risques dès le départ si vraiment tu fais les choses en te mettant vraiment en sécurité. Maintenant, tu as quand même beaucoup plus de risques, comme les contrôles fiscaux. À ma connaissance, tu ne peux pas être contrôlé avant les 3 premières années. Parce que durant les 3 premières années, je pense qu'ils considèrent que tu es trop petit et qu'il faut te laisser un petit peu te former. Donc voilà. Je connais pas exactement la raison. Donc ça, c'est une supposition, attention. Et l'information pour les contrôles fiscaux, c'est une croyance assez forte, mais j'ai un tout petit doute à ce niveau-là quand même. Donc peut-être que ça a vérifié si tu es en Belgique en tout cas. Info à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est clair que tu as beaucoup moins de risques quand ça fait moins de 3 ans que tu es en activité. Cette personne-là est en activité depuis plus de 3 ans. Depuis moins de 3 ans. Ça fait 2 ans. Cette personne fait des choix qui sont un petit peu spéciaux, qui sont peut-être un petit peu naïfs, je dis bien peut-être, qui sont risqués, qui sont très risqués. Enfin, cette personne ne met pas en jeu des milliards, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas, c'est des choix qui sont risqués. Les enjeux sont peut-être pas gros, mais c'est des risques. Et cette personne, semblerait-il, ne respecte pas toujours la loi, même si est-ce que tout le monde le fait? Non. Parce que moi je le fais, oui, jusque-là en tout cas, j'ai toujours respecté la loi. Je crois. 1 ou 2 petites exceptions près, mais des petites exceptions qui me coûteraient moins de 300 € si ça venait à être corrigé par les autorités compétentes. Donc vraiment des petites erreurs là où cette personne c'est bien différent. Donc voilà, c'est une personne avec qui j'ai pas envie d'associer mon image. Et voilà. Voilà. J'ai pas spécialement. Est-ce que j'ai été naïf? Je pense pas avoir été naïf parce que j'ai quand même bien gardé en tête que c'était un test. Maintenant, c'est vrai que je pensais que le résultat de ce test était suffisant que pour me dire ok, je vais me fier professionnellement à cette personne. Ce n'était pas le cas. Maintenant, évidemment, j'avais 2-3 doutes au vu de ce que cette personne expliquait et au vu de toutes les informations que cette personne donnait et au vu du besoin de prouver que cette personne avait. Le besoin de prouver, de show off en anglais. C'est pas besoin de prouver, simplement de montrer où t'en es, de prouver ton statut social. C'est quelque chose qui est très risqué. Parce que, et c'est quelque chose qui est très risqué à tous les âges. Je parle pas simplement quand on est relativement jeune, je parle vraiment à tous les âges. C'est quelque chose de très risqué. Parce que tu peux te ruiner en essayant de prouver ton statut social. Tu peux sincèrement te ruiner. Ce qui me fait d'ailleurs réfléchir au fait que j'ai une envie actuellement en tête. Et
Ouais, si, je pense. C'est pour donner une image de moi, donc ouais. Ouais. Donc je viens de me rendre compte que j'ai eu une dépense en tête de 400 €. J'aurais essayé de diminuer le prix, mais en tout cas, c'est ce que j'avais vu chez un magasin de grande qualité, mais à bas prix. Qui vendait un vêtement en particulier qui aurait été un vêtement pur de statut social. Alors 400 € pour certains, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est 400 €. 400 €, c'est presque, c'est quoi, c'est 200-250 litres de carburant. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est une prestation un peu sympa. Pas énorme du tout, mais une prestation un peu sympa. C'est 150 à 200 € net, donc dans ma poche. Donc oui, non, c'est 400 €, c'est un montant. C'est un montant. Donc ouais, attention aux apparences. Je pense avoir fait un très bon choix et avoir fait un choix réfléchi et calculé. Et je pense que je peux m'en féliciter. J'ai mangé McDo ce midi, donc on va dire que c'était pour ça. C'est juste parce que j'avais envie. D'ailleurs, j'ai mangé, mais soit beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et surtout, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, quoi. Mais bon, soit. J'en avais envie, et puis c'est pas parce que je l'ai regretté que pour autant j'aurais pas dû le faire. Au moins, je sais quel goût ça a, et je sais que c'est pas là-bas que je dois aller dépenser 25 € la prochaine fois. Ouais. Fais preuve de rigueur et de patience. Monte les échelons petit à petit. Fais gaffe à ne pas sauter d'étape. Et essaye de calculer les risques que tu prends. Parce que prendre des risques, c'est normal. Ça fait partie du principe d'entreprendre quelque chose. Que ce soit professionnellement ou pas. Dans tous les cas, quand tu entreprends quelque chose, tu prends des risques, quels qu'ils soient. Et méfie-toi des apparences. D'un point de vue business en particulier, ça peut te faire perdre énormément. Donc voilà. J'espère t'avoir été utile malgré le temps. Parce que ça fait presque 20 minutes que tu regardes ça, si tu regardais tout dans la longueur. Je te remercie de m'avoir écouté et puis on se revoit une prochaine fois. Bonne continuation de journée. Ciao, ciao.